Le cinquième avantage de l'évangélisation 2.0, ce sont les analyses et le suivi. Avec les outils d'analyse en ligne, vous pourrez suivre et évaluer l'impact de vos efforts d'évangélisation en mesurant le nombre de vues, d'interactions, de conversions et d'autres métriques pertinentes. Voici quelques outils d'analyse en ligne couramment utilisés. Google Analytics, c'est l'outil d'analyse web le plus populaire. Il offre des informations détaillées sur le trafic du site web, les sources de trafic, le comportement des utilisateurs, les conversions et bien plus encore. Un autre outil, Google Search Console. Cet outil permet de surveiller les performances de recherche de votre site web sur Google. Il fournit des données sur les requêtes de recherche, les impressions, les clics, les taux de clics, la couverture de l'index et les erreurs d'exploration. Ensuite, nous avons Facebook Insight. Pour les pages Facebook, cet outil fournit des données sur l'engagement des utilisateurs, les performances des publications, la portée organique et payante, ainsi que des informations démographiques sur votre audience. Je suis sûr qu'en combinant les méthodes traditionnelles d'évangélisation avec les opportunités qu'offrent les technologies modernes, l'évangélisation 2.0 offre un moyen puissant et efficace d'atteindre et d'engager les gens dans leur parcours spirituel en les aidant à découvrir et à approfondir leur foi d'une manière qui leur est accessible et significative dans le monde d'aujourd'hui. À présent, entrons dans le vif du sujet. L'évangélisation 2.0. Comment communiquer? Comment l'Église, à l'aide de nouvelles technologies, doit-elle communiquer? Ou si vous voulez, les 10 étapes clés pour mener une évangélisation réussie. Tout d'abord, il est bon de comprendre que l'évangélisation 2.0 nécessite une approche stratégique et bien planifiée pour atteindre efficacement un public numérique. Voici les 10 étapes clés pour mener une évangélisation 2.0 réussie. 1. Définir les objectifs. Identifiez clairement les objectifs de votre évangélisation en ligne. Que souhaitez-vous atteindre comme objectif? Gagner de nouveaux fidèles, encourager la croissance spirituelle de vos membres ou tout simplement, comme objectif, vous voulez promouvoir un événement. Sachez-le, la clarification de vos objectifs vous aidera à orienter vos efforts de manière stratégique. 2. Connaître votre public cible. Comprenez le profil démographique, les intérêts et les besoins de votre public cible en ligne. De la manière dont vous communiquez pour atteindre un public africain sera différente de celle pour atteindre le même public africain mais dans la diaspora. Cette connaissance vous permettra de créer du contenu pertinent et attractif qui résonne avec votre auditoire. 3. Avoir une équipe dédiée au numérique. Pour réussir dans l'évangélisation 2.0, vous avez besoin d'une équipe dédiée au numérique. Cette équipe peut comprendre des concepteurs web, des rédacteurs de contenu, des spécialistes des médias sociaux comme des community managers et des techniciens pour assurer une présence en ligne efficace et cohérente. Ensemble, ils pourront créer du contenu inspirant, générer des interactions avec votre audience et optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche. 4e, créer un site web engageant. Concevez un site web attrayant, convivial, qui représente votre église, votre organisation de manière professionnelle. Assurez-vous qu'il est facile à naviguer, qu'il contient des informations utiles et qu'il offre une expérience utilisateur optimale. À ce propos, nous pouvons vous aider. La Fondation Royale et la plateforme digitale Digit Summit, dont je suis ambassadeur, offre en ce moment même
à 5 églises ou ministères intéressés l'opportunité d'avoir un site internet sur mesure en seulement 5 jours et à un prix exceptionnel. Vous avez dans cette offre exceptionnelle un nom de domaine offert, un hébergement fiable, un référencement naturel et des mails professionnels ainsi qu'une conception de votre site web sur mesure. Ne tardez donc pas, cette offre est limitée aux 5 premières églises ou ministères qui nous contacteront. Faites partie des premiers à bénéficier de cette opportunité exceptionnelle pour renforcer votre présence en ligne et toucher des âmes à travers le monde. Revenons donc à notre sujet concernant la 5e étape clé pour mener une évangélisation 2.0 réussie. Produire un contenu de qualité. Créer et publier régulièrement du contenu de qualité qui inspire, enseigne et encourage votre audience. Cela peut inclure des articles sur des blogs, des vidéos, des podcasts, des témoignages, des enseignements bibliques et bien d'autres choses encore. Je sais qu'à ce stade, certains trouveront cela énorme, lourd et un peu trop technique. Mais ne vous en faites pas. Les équipes de plateformes, la Fondation Royale et Digital Summit dont je suis ambassadeur sont disponibles à vous accompagner, à réussir votre mission par les canaux du digital. 6e étape clé pour mener une évangélisation 2.0 réussie est d'utiliser les médias sociaux. Exploitez les plateformes des médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour partager votre message avec un public plus large. Interagissez avec votre communauté, partagez du contenu pertinent et utilisez les fonctionnalités de publicité pour toucher de nouvelles personnes. L'une des fonctionnalités des publicités que j'aime beaucoup, c'est le ciblage démographique. Cette fonctionnalité permet de cibler le public en fonction des critères démographiques tels que l'âge. Je veux que mon message touche des personnes de 45 à 60 ans ou de 25 à 40 ans. Aussi, par cette fonctionnalité qui est le ciblage démographique, mes publications peuvent seulement toucher le genre de personnes que je veux, soit les femmes uniquement ou les hommes et les femmes, la localisation démographique, le statut marital et bien d'autres choses que lors d'une autre conférence, je vous citerai. La 7e étape clé pour mener une évangélisation 2.0 réussie, c'est s'engager avec votre audience. Soyez actifs et réactifs dans vos interactions avec votre audience en ligne. Répondez aux commentaires, aux messages et aux questions et encouragez la participation en posant des questions, en organisant des sondages et en lançant des défis. J'ai lancé un défi une fois intitulé « Le défi des 7 jours pour bâtir une vie de prière efficace ». Lors de ce programme, nous avons enregistré un nombre de participations incroyable. La 8e étape clé pour mener une évangélisation 2.0 réussie, c'est d'organiser des événements en ligne. Organiser des événements en ligne tels que des webinaires, des cultes virtuels, des groupes de prière en ligne et des études bibliques pour favoriser la connexion et l'engagement de votre communauté et de votre audience. La 9e étape clé pour mener une évangélisation 2.0, c'est de mesurer et ajuster. Suivez les performances de vos efforts d'évangélisation en ligne en utilisant les outils d'analyse web et des indicateurs de performance clés. Analysez les données pour comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré, puis ajustez votre stratégie en conséquence. La 10e étape clé pour mener une évangélisation 2.0 réussie, c'est s'adapter et évoluer. Restez flexible et prêt à ajuster vos stratégies en fonction des retours d'expérience et des tendances émergentes pour une évangélisation 2.0 toujours plus efficace et pertinente. En suivant ces étapes, vous serez à mesure de mener une évangélisation 2.0 efficace qui touche et transforme des vies à travers le pouvoir de l'évangile.
En guise de conclusion, nous avons exploré les 10 étapes clés pour mener une évangélisation 2.0 réussie à l'aide des nouvelles technologies. En adaptant vos méthodes de communication, en exploitant les outils numériques disponibles et en restant centré sur votre mission évangélique, vous pouvez étendre l'impact de votre Église et toucher des vies dans le monde entier. Que cette conférence soit le début d'une nouvelle ère d'évangélisation dynamique et efficace pour chacun de vous. Souvenons-nous toujours que l'évangile est le même, mais les moyens de le partager évoluent constamment. Et en nous adaptant, nous pouvons continuer à répandre la lumière de la foi à travers les médias sociaux, les sites web et les interactions en ligne. Vous souhaitez explorer davantage les stratégies et les ressources disponibles pour mener une évangélisation 2.0 efficace? Je vous encourage à visiter notre site web sur notre plateforme Fondation Royale. Vous y trouverez des articles, des formations et des outils pratiques pour renforcer votre présence en ligne et étendre l'impact de votre Église dans le monde numérique d'aujourd'hui. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre initiative et dans votre mission d'évangélisation. Alors, n'hésitez pas à explorer notre site et à nous contacter pour toute question ou demande d'assistance supplémentaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.